Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour faire avec vous ce tirage sentimental. J'ai préparé justement 3 tirages différents et pour vous aider à choisir, sur le premier tirage, j'ai placé un quartz rose. Sur le deuxième tirage, j'ai placé le cœur. Et sur le troisième tirage, j'ai placé la clé. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre sur pause. Et je vais maintenant procéder au tirage numéro 1. Hop là. Alors, la première carte qui nous vient, c'est « Tu n'es pas prêt ». Tu n'es pas prêt. En deuxième carte, vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a une notion de pardonner à la personne ici. Il y a un pardon à faire concernant cette situation. C'est peut-être ça aussi justement qui vous bloque ou vous vous bloquez peut-être vous-même. On va regarder ça plus en détail. Avec les anges de l'amour. On nous dit que c'est bien votre âme sœur. Donc si vous avez quelqu'un en tête, c'est bien votre âme sœur. Voilà ce qu'on nous dit. On va regarder le développement de la situation. Alors, on a en carte l'amour, la bonté et la fidélité. Donc, ce que je ressens, je vais essayer de placer les cartes pour que vous puissiez bien voir. Ce que je ressens, en fait, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, c'est un amour vraiment qui est fort, qui est empli de bonnes choses, de bonté. C'est une personne vraiment qui est fidèle. C'est une personne qui a envie de partager avec vous. Voilà ce qu'on me donne à ressentir. Mais on vous dit que vous-même, en fait, vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous n'y croyez pas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça nous parle justement peut-être de pardonner. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions au niveau de ces deux personnes. On sait qu'il y a peut-être aussi éventuellement une notion de pardon à faire concernant certaines erreurs du passé. Et on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Prenez le temps d'analyser vraiment les choses et pardonnez-vous. Pardonnez les choses qui ne se sont pas passées comme prévu dans le passé. Parce que cette personne est bien votre âme sœur. Hein. On vous le dit ici. Hein. Et c'est vraiment une jolie situation que vous avez. Hein. C'est quelque chose vraiment de très profond et d'honnête. C'est une personne vraiment qui souhaite partager beaucoup de choses avec vous dans le côté positif, vraiment. Parce que ces deux cartes-là, ici, se rejoignent. Nous avons le 13 à l'envers qui nous donne aussi le 31 et vice-versa. Donc, c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. C'est vraiment une personne au grand cœur. Voilà ce que je peux vous dire pour le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Maintenant, je vais passer au tirage numéro 2 avec le cœur. Alors, on nous dit, on vous dit, n'écoutez pas les autres, pleine lune. Moi, ça me fait penser à peut-être des ragots, des jalousies. La pleine lune, je sais qu'il y a une pleine lune qui n'est pas loin, je crois que c'est le 21. Donc peut-être que vous allez entendre des choses, n'y prêtez pas attention à ce que les gens vont vous dire, écoutez vraiment votre intuition. Voilà ce que je peux vous dire avec la première carte. La deuxième carte, on vous dit ça dépend de vous. Donc oui, effectivement, ça dépend ce que vous allez faire concernant cette relation. Si vous prêtez d'autant plus attention à ce que les gens vont vous dire, ça peut peut-être vous guider dans le mauvais chemin. Faites vraiment d'après vos ressentis, hein. Voilà ce qu'on me dit, avec les anges de l'amour. Alors, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait des mariages, que ça vous amène à un mariage. Pour d'autres, ça peut très bien vous dire que cette personne est déjà mariée, a déjà été mariée ou qui a l'intention de faire ce pas-là envers vous. On me dit aussi de faire attention parce que dans le développement de votre situation, ça peut comporter un mariage, mais on me dit, faites attention, c'est comme s'il y avait des gens qui allaient essayer de semer le doute dans votre tête, en fait.
avec ces cartes-là. Comme si on allait essayer vraiment de semer le doute dans votre tête. Pour moi, je ressens de la jalousie en regardant ces cartes. Ce sera vraiment des personnes qui auront de mauvais conseils à vous donner parce qu'ils vous jalouseront sur votre situation avec cette personne. Alors, n'écoutez pas les autres. Parce que c'est une relation pour moi qui peut vous amener justement au mariage. Donc, on va regarder le développement de la situation. Alors, ben voilà, jalousie, c'est comme je vous ai dit, oubli et illusion. Oubliez ces gens. Ils vont vous donner justement les mauvais conseils avec la carte d'illusion. Moi, voilà ce que je ressens. Oubliez ce qu'on vous dit, en fait. Parce que c'est pas forcément porteur de bonnes énergies pour vous, hein, avec ces cartes-là. Laissez vraiment les choses de côté. Faites vraiment ce que votre instinct vous dit de faire. Suivez vos intuitions. L'intuition, c'est l'une des meilleures portes, l'une des meilleures guidances qu'on peut... Où c'est qu'on peut vraiment avoir une confiance totale dedans, que les gens, vous savez, des fois, ils sont un peu jaloux de ce que vous vivez parce que eux, ils n'ont pas la même chose. Alors, ils auraient tendance aussi à beaucoup vous décourager et vous faire croire que ce que vous vivez n'est qu'une illusion. Tout ça par jalousie. Donc, oubliez vraiment, hein. Oubliez ces personnes et fiez-vous à votre intuition. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage numéro 2. Maintenant, je vais passer au tirage numéro 3 avec la petite clé. Alors, tirage numéro 3, on nous dit « Éloigne-toi ». D'accord. Prenez peut-être un petit peu du temps pour vous, le temps de vous ressourcer aussi, de bien réfléchir. Voilà ce que je ressens, vraiment de prendre le temps de s'isoler, en fait. Isolez-vous peut-être de cette situation, peut-être vous posez beaucoup de questions concernant une personne, mais on vous dit prenez le temps pour vous, analyser la situation vraiment. Pesez le pour et le contre. Ensuite, on a eu le message « Nul besoin de s'inquiéter ». D'accord, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Isolement, oui. Alors, on me dit que pour... Alors, attendez, je vais tirer parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent. Ça me donne deux situations à voir. Ça me parle d'une personne peut-être qui est partie, qui n'est plus avec vous actuellement. Et vous, vous êtes éloigné justement de cette personne et vous avez peut-être beaucoup d'inquiétudes concernant cette situation-là. Mais on vous dit qu'il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Je veux continuer de regarder les autres cartes. Alors, pour certains d'entre vous, c'est justement ce que j'étais en train de vous expliquer. Pour certains d'entre vous, vous êtes en période de crise. Vous voyez? Vous êtes en période de crise. Vous vous sentez perdu concernant un départ. Pour certains d'entre vous, ça me parle peut-être d'une personne qui est partie, peut-être qui vous a laissé un peu dans le doute. Et vous vous sentez perdu. On vous dit aussi, ne vous inquiétez pas. Prenez le temps vraiment de regarder ce qui s'offre à vous. Vous avez certainement des signes, peut-être qu'il est préférable pour le moment de vous isoler pour mieux analyser la situation, que c'est peut-être justement une période bénéfique aussi pour vous deux, avec ces deux cartes-là. Pour d'autres, après, on peut aussi très bien vouloir vous dire, pour d'autres, il est certainement nécessaire d'avoir cet éloignement. Cet éloignement-là est nécessaire pour la construction certainement de votre situation actuelle. Je veux quand même tirer une petite carte en plus pour savoir où c'est que ça va évoluer. La carte à sauter, on nous dit justement, il va y avoir de la communication concernant cette personne qui s'est éloignée de vous. Donc, si peut-être vous êtes en période de crise, vous vous sentez perdu parce qu'il n'y a pas de communication, on nous dit que la communication va être établie. Hein. Peut-être c'est à vous de faire le pas ou cette personne va faire le pas envers vous. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui se sentent un petit peu perdues concernant cette relation. Pour moi, c'est un bienfait en fait de prendre vraiment le temps de s'éloigner de ça, mais on me dit vraiment qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, hein, vous voyez. On vous dit, ne vous inquiétez pas, parce que pour moi, cette petite coupure est nécessaire. Donc,
Voilà ce que je peux vous dire. Restez positif parce que pour moi, c'est pas une situation qui est négative, c'est une situation vraiment où c'est qu'on peut justement peut-être mieux se projeter après pour pouvoir, c'est une coupure bénéfique pour pouvoir construire autre chose derrière. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé et je vous dis à tout bientôt. Merci.